Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. 18h18, notre invité ce soir, il est l'un des visages de la lutte contre la crise du Covid, professeur de médecine, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris et maire LR de la Garenne-Colombes. Bonsoir Philippe Juvin. Bonsoir. Merci de votre présence. Un nouveau conseil de défense est donc tenu aujourd'hui. Le Premier ministre Jean Castex, on l'a entendu, a brièvement pris la parole à l'issue. Pas de mesures de restrictions supplémentaires, en tout cas pour l'instant. Au niveau national, le pouvoir est donné dans certains territoires au préfet, on va en parler. Est-ce que d'abord vous le regrettez ou est-ce que vous dites c'est le bon choix ? Non, moi ce que je regrette, c'est qu'on attendait des réponses précises à des sujets précis. On va en parler probablement tous les deux. Et on a eu essentiellement des commentaires à peut-être une exception près, qui est qu'on a appris qu'on allait embaucher 2000 personnes pour suivre les gens positifs. Voilà, on va mettre plus de 2000 personnes dans les ARS. Je ne suis pas certain que ça règle le problème, d'autant que je me souviens qu'au mois de mai, on nous avait dit qu'il y en aurait 30 000 d'embauchés. Donc je ne sais pas en réalité où on en est. Est-ce que les 2000 c'est en plus des 30 000 ? Est-ce que c'est un effet d'annonce ou est-ce que c'est une vraie nouveauté d'embauche ? Mais ce que vous venez de dire est fondamental. Est-ce qu'on est dans de la communication pure ? Parce que c'est un peu le sentiment qu'on a et ça a une conséquence immédiate. C'est la confiance des Français. Mais vous, ministre de la Justice, de la Santé ou Premier ministre, quelles mesures auriez-vous pris au vu de l'évolution de l'épidémie ? Il y a plusieurs mesures extrêmement précises à prendre. Par exemple, sur les tests qui aujourd'hui sont très difficiles. Vous savez, c'est très difficile de se faire tester et encore plus long d'ailleurs d'avoir le résultat du test. Oui. Il faut absolument privilégier les patients. Les patients et pas les sujets asymptomatiques et les sujets contacts, ce qu'a dit le Premier ministre. Mais ça ne suffit pas, il faut dire comment on fait. Moi par exemple, je pense qu'il faut se poser la question de l'absence de remboursement du test à des gens qui n'ont aucun symptôme. Parce que sinon on ne va jamais y arriver. Il faut que les patients soient testés. Deuxième exemple, vous me donnez des exemples ? Oui. Les écoles, on n'en a pas parlé, le Premier ministre n'en a pas parlé. C'est un sujet très chaotique parce que dans une école donnée, on va par exemple fermer une classe en cas d'un enfant ou deux qui sont malades. Dans l'école d'à côté, on ne va pas la fermer. Eh bien, ça Mais vous êtes favorable à la fermeture des écoles en cas de contamination ? Non, pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une doctrine constante et partout pareil sur le territoire national, parce que sinon il n'y a pas de confiance des Français, vous voyez. Si on a l'impression mais par exemple des reconfinements localisés ou par tranche d'âge, est-ce que ça a un intérêt à vos yeux ? Alors d'abord au mois de mars, moi j'ai cru avant le confinement général qu'on confinerait partiellement la population. Bon, j'ai eu tort, j'avais raison, mais enfin bon, c'est pas ce qui s'est fait. S'il faut le faire, il faut évidemment que le confinement soit le plus réduit possible. Le confinement, ça veut dire quoi, à échelle de territoire, échelle de ville, échelle de quartier ? Échelle de quartier, le moins possible. Pourquoi ? Parce que le confinement, en fait, c'est la solution par défaut. Pourquoi on confine ? On confine parce qu'il nous manque des lits de réanimation, essentiellement. C'est pour ça qu'on confine une population. Donc moi, je pense que le confinement, c'est une preuve d'échec. Il faut y aller seulement quand on ne peut plus rien faire d'autre. Bien, avec des inquiétudes particulières à Marseille, à Bordeaux, en Guadeloupe notamment, a dit le Premier ministre, ce sera, dit-il, au préfet de prendre le cas échéant des décisions. Il attend de ce point de vue-là le retour des préfets d'ici lundi avec des mesures concrètes. Là encore, quelles peuvent être ces mesures concrètes ? Et là aussi, on est très déçus. Le Premier ministre a dit, j'ai noté sa phrase tellement c'était incroyable, nous prendrons des mesures adaptées et graduées. Oui. Entre nous, heureusement. Mais j'aimerais bien savoir lesquelles. Alors après qu'ils disent, on va confier ça au préfet. Pourquoi pas ? Il faut que les préfets discutent avec les maires. Moi, vous savez, je suis maire d'une commune dans la région parisienne. Le préfet a pris des décisions qui ne sont pas celles que moi j'avais prises. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une discussion au plan local. Qu'est-ce qu'il faut faire à Marseille ? Mais il faut ouvrir des lits de réanimation. Il faut faire en sorte... Mais Olivier Véran l'a annoncé là-dessus, il y a quelque temps, au moment du Ségur de la Santé, 4000 lits qui seront volants et qui seront ouverts au gré des besoins. Donc, mais c'est bien le drame. Les moyens sont là. Non, c'est bien le drame, c'est qu'on ne cesse depuis 6 mois d'annoncer des trucs. Moi, ce que je veux, c'est qu'on cesse d'annoncer, mais qu'on fasse. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas ouvert de lit de réanimation. Oui. Et si je puis me permettre une explication qui est très importante, il faut que les gens comprennent, c'est qu'au moins, en fait, si on a une seconde vague qui nous arrive, en fait, à l'hôpital... Parce qu'on n'est pas là. Non, on a pas la seconde vague. En fait, au mois de mars, on a eu un tsunami qui nous a assommés. Là, on a une montée progressive, réelle et progressive. Si on arrive avec plus de patients en réanimation, il faut savoir qu'on aura moins de capacité, par rapport au mois de mars, à traiter des gens en réanimation. En fait, pourquoi on est arrivé à traiter les gens en réanimation ?
parce qu'on a saturé la réanimation de patients Covid au mois de mars en ne soignant plus les autres, ce qu'il ne faut plus faire. Donc, mais la situation, le Philippe niveau Juvin, de saturation des hôpitaux va être beaucoup plus bas, c'est ça que je veux dire. la C'est pour ça qu'il faut situation, ouvrir des Philippe lits. Juvin, aujourd'hui n'est pas catastrophique. Un peu moins de 10 000 contaminations nouvelles en 24 heures, 2 000 nouvelles hospitalisations sur les 7 derniers jours, seulement 15 nouvelles admissions en réa ces dernières 24 heures pour un total de 608 malades. Ça n'est pas C'est catastrophique vrai, tout de vous même. avez raison, ce n'est pas catastrophique et je ne dis pas Parce que c'est qu'on envoie des catastrophique. messages aux Français, y Non, compris vous ce non, soir, de non. catastrophisme. Non. Est-ce qu'il ne faut pas rassurer un peu les Français sur la réalité de la situation ? D'abord, il faut leur donner confiance et ne pas confondre des effets d'annonce et des décisions. Or, c'est ce qui est fait depuis des mois et avec ça, on ne peut pas avoir confiance. Quelle est la situation ? C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation n'est en rien comparable à celle du mois de mars. Toutefois, gouverner, c'est prévoir. Oui. Et non, mais gouverner, c'est prévoir. Donc mon problème, à moi, acteur de la santé, et qui devrait être le problème du gouvernement, c'est pas la situation d'aujourd'hui, c'est la situation dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Et nous avons des projections qui nous laissent penser que dans certaines régions, dans 3 semaines, nous pouvons avoir la moitié des lits de réanimation remplis par des patients Covid. La conséquence de cela, c'est qu'on va quand même continuer à traiter les autres patients, le cancer, les maladies du cœur, ce qu'on n'a pas fait au mois de mars. Et à partir de là, si déjà la moitié des lits de réanimation sont pris par des patients Covid, nous serons en grande Mais est-ce qu'on difficulté. ne court pas, après un lièvre qui va trop vite? Le virus circule, on teste, 1 million de tests par semaine, on met des masques, on se lave les mains, on reste à distance, on évite les regroupements, et le virus circule. C'est un état de fait. Oui, c'est vrai. Mais donc, il ne faut pas reprocher au virus de circuler vite, il faut reprocher aux autorités sanitaires d'être trop lentes. C'est ça le sujet. Mais c'est le professeur qui parle, là, ou c'est l'opposant, les Républicains? Écoutez, moi, je veux dire, quand le gouvernement a fait des choses bien, j'ai applaudi. Bien. Donc, il faut pas me faire de procès d'insolence. Je vous dis aujourd'hui qu'on gère mal la crise parce qu'on a un temps de retard. Prenez l'exemple de la grippe. Pourquoi je parle de la grippe? C'est qu'on va avoir une épidémie de grippe comme tous les hivers. Ce qui serait terrible dans nos hôpitaux, c'est qu'on ait la conjonction d'une remontée significative du Covid et de la grippe. Ça, il faut l'éviter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vacciner très largement la population. Et je pense en particulier... Contre la grippe, dans un premier temps. Oui, bien sûr. Et je pense en particulier aux professionnels de la santé. J'aurais attendu ce soir, par exemple, une annonce en disant le gouvernement a décidé de rendre obligatoire la vaccination. De rendre obligatoire la vaccination contre la grippe pour les personnels de santé. Ça aurait eu du sens. Eh bien, malheureusement, ce type de décision, certes compliquée, mais gouverner, c'est une affaire complexe, eh bien, aurait eu du sens. Peut-être un dernier mot... Sur ces voix qui s'élèvent, je pense à cette tribune publiée ce matin dans le Parisien, plusieurs grands chercheurs et des philosophes s'en prennent, on l'évoquait tout à l'heure, à la communication parfois anxiogène des autorités qui, selon eux, exagèrent systématiquement les dangers. Est-ce qu'il y a une forme, comme on l'entend parfois, de dictature sanitaire aujourd'hui? Non, je pense que cela n'est pas vrai. Mes éminents collègues exagèrent un peu. En revanche, il y a une sorte de cacophonie. Si vous voulez, quand pendant plusieurs jours, on a un roulement de tambour en nous disant attention, vendredi à 16h, vous allez voir ce que vous allez voir, on va prendre des décisions. Puis on apprend que finalement ça sera à 16h30, puis finalement à 17h, puis finalement à 17h30. Bon, et c'est le Premier ministre qui va prendre la parole. Et finalement c'est le Premier ministre qui parle, et finalement il n'y a pas d'annonce. Effectivement, là, il y a un problème de communication. Ce qu'on attend du gouvernement, ce n'est pas qu'il ait la vérité, il a le droit de se tromper, parce que la situation est complexe. On attend de lui qu'il prenne des décisions, qu'il les assume. Éventuellement, s'il s'est trompé, qu'il revienne en disant je me suis trompé. Moi, c'est ça que j'attends d'un gouvernement. Ce n'est pas quelqu'un qui communique. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre le plan de com, c'est un plan de com, et les actions. Vous m'avez demandé ce que j'aurais fait, je vous ai répondu sur les écoles, sur la vaccination, sur les tests. On l'a entendu. Merci beaucoup, Philippe Juvin, d'avoir été notre invité.